Apocalypse chapitre 1, verset 1. Il y a plein de personnes, y compris même ceux qui étaient là à l'époque, qu'on appelle Malcolm X. Lui aussi, il avait cru que le personnage d'Apocalypse 1.1 parlait de Jésus. Non. Apocalypse 1.1 ne parle pas de... C'est-à-dire, le personnage qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos, n'était pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? N'était pas Jésus. Cette vidéo existe encore, mais je vais encore vous le démontrer ici, en quelques phrases, que le personnage qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos, n'était pas Jésus. Les gens vont dire, oui, mais ce personnage a dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et parce que je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort du séjour des morts. Donc, en gros, c'est Jésus qui a ce pouvoir. Mais cet ange-là parlait de la part de quelqu'un. De même que les prophètes de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, quand ils disaient, je vous ai nourri, je vous ai fait sortir de la servitude. Est-ce que le prophète qui parlait, c'était Dieu lui-même? Dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Remarquez que dans Apocalypse 1, 1, votre fameux Jésus était déjà remonté. Donc, il n'était plus homme de la chair. Parce que dans 1 Corinthiens 15, 50, il est dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, Jésus-Christ qui est remonté n'a plus de sang. Donc, pourquoi vous priez encore sur le sang de Jésus? Pourquoi vous invoquez le sang de Jésus? Vu que Paul lui-même dit dans 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'os. Mais il y a quand même des chrétiens mongols qui invoquent toujours le sang de Jésus, quoi. Donc, vous voyez que vous êtes dans l'idolâtrie extrême, dont vous êtes dans l'ignorance, et vous ne savez même pas que vous êtes ignorant. C'est quand même dingue, ça. Hein? Comment ça fait d'être comme vous, dans l'ignorance? Comment ça fait d'être toi, qui me regarde, qui pense que Jésus est Dieu lui-même, qui pense qu'il y a un soi-disant homme qui est venu du ciel il y a 2000 ans, ou il y a plus de 2000 ans, en Palestine, ou qui est venu en tant que sauveur du monde. Mais attends, tu as la bouillie dans la tête ou quoi? Apocalypse chapitre 1, verset 1. Il est dit, révélation de Jésus-Christ, virgule. Cette révélation de Jésus-Christ n'est pas de lui-même. De même que quand il était sur terre, selon les Bibles classiques, les propos qu'il disait ne venaient pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Dieu ne va pas s'envoyer lui-même. Dieu ne va pas s'envoyer soi-même. Donc, de même que Jésus maintenant, il n'est plus dans la condition de la chair et du sang. Il retourne dans la forme qu'il avait auparavant. Vous pouvez me dire qu'en tant que Dieu, mais néanmoins, quand il donne la révélation à Jean, d'Apocalypse, par rapport à l'île de Patmos, Jésus-Christ n'était plus sur la terre. Il est dit ici, révélation de Jésus-Christ, virgule, que Dieu lui a confié. Donc, on montre toujours que Dieu est toujours au-dessus de lui. Dieu l'enseigne toujours, Dieu lui révèle toujours des choses que Dieu lui a confiées pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Point. L'homme. Ça veut dire quoi ici? Apocalypse 1.1 dit que Dieu a donné une révélation à Jésus. Révélation, c'est quoi? Ça ne veut pas dire guerre. Hein? Parce que les gens vont penser, oh, révélation, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça veut dire la guerre, la destruction. Non. L'Apocalypse, c'est révélation. Révélation, c'est on te révèle des choses cachées. On te révèle des choses cachées. Pour montrer que Jésus lui-même, selon les Bibles classiques, même s'il est remonté au ciel, et que vous dites maintenant il est redevenu Dieu, il y a des choses qu'il ne sait toujours pas. Le passage aussi le montre que même en étant dans votre soi-disant ciel de fumeurs de chambre, où il se trouve là-bas, il est toujours limité. Vu qu'il est dit ici, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a confié, dans d'autres versions, que Dieu l'a révélé, que Dieu l'a montré, Dieu l'a révélé. Ça veut dire que
Votre Jésus dont vous pensez être Dieu, dont vous priez, ne sait pas tout, toujours. Il est toujours limité parce qu'il n'est pas Dieu lui-même. Mais Dieu lui montre toujours des choses. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a révélé, que Dieu lui a confié, que Dieu lui a montré. Une révélation, c'est quoi? Ce sont des choses cachées. On te montre des choses. Dans Jérémie 33:3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Jésus ne le savait pas. Dieu lui a révélé cela. Malgré qu'il n'était plus dans la condition de la chair. Parce qu'il n'est pas Dieu lui-même. Et maintenant, on confie ça en Jésus. Jésus, il fait quoi? Vu que Jésus ne va pas descendre encore pour parler à Jean, parce qu'il avait déjà, voilà, le moment où il a ressuscité, au moment où il partait, pas la transfiguration, l'ascension, tout ça, là, il y a des anges, il y a 2 anges qui sont apparus. Homme Galiléen, pourquoi regardez-vous ce Jésus qui monte? C'est de la même façon qu'il reviendra. Mais Jésus n'allait pas revenir d'une manière spectaculaire pour redonner ça à Jean. Qu'est-ce que Jésus dit maintenant? Dieu lui confie quelque chose et lui va confier ça à son ange. Et l'ange, c'est l'ange là maintenant qui va descendre, apparaître à Jean à l'île de Patmos. Et c'est cet ange là maintenant qui va parler de la part de Jésus en disant: et le vivant, j'étais mort, et voici ce vivant, c'est des siècles, j'ai les clés de la mort de ce jour de mort. Je suis l'alpha et l'oméga. Et vous dites que c'est Jésus. Et pourtant, c'est l'ange qu'on a envoyé. C'est écrit. Cette révélation, virgule, il a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Point. Vous allez me dire: ah oui, mais Jésus a des anges. Donc Jésus a un ange. Donc s'il a des anges, s'il a un ange, ça veut dire que c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a les anges. Je vous rappelle que Satan aussi a des anges. Satan a des anges. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts. Les places ne furent plus trouvées dans le ciel, il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Bouah! Michel archange même à ses anges. Donc vous racontez quoi? Donc Jésus va confier à un de ses anges la mission d'aller voir Jean à l'île de Patmos. Et c'est cet ange-là qui descend, que plein de gens qui ont la bouillie dans la tête, ils disent que l'ange-là, c'était Jésus. Que c'est Jésus qui est apparu à Jean. On va donc vous montrer.